Bon, ok, aujourd'hui on va parler d'une dashcam moto. C'est pas la première fois sur la chaîne, mais celle-ci est très intéressante à plus d'un point. À vrai dire, j'ai trouvé le produit tellement prometteur que c'est moi qui ai contacté la marque Movora pour qu'ils m'envoient la caméra. Ils ont accepté très très vite. Je leur adresse donc un grand merci pour m'avoir fourni le produit. Sans perdre plus de temps, je vais déballer cette dashcam pour expliquer ce qui la rend si spéciale. Dans la boîte, on trouve trois grands ensembles, hein. La caméra et des accessoires, d'autres accessoires et un manuel d'utilisation qu'on va mettre de côté pour le moment. La caméra, elle se présente comme ça, elle est toute petite, elle est bien dans ce sachet. Hop, c'est pas un accessoire, c'est bien elle. Et elle rappelle tout à fait l'Instago 3S que j'ai. C'est quelque chose qui est de la taille, grosso modo, d'un pouce, hein, d'une personne de taille moyenne. Et vraiment une caméra assez compacte. Ici, on a le port pour la carte micro SD, un USB-C pour la recharge et de quoi accrocher déjà un accessoire. On va la laisser de côté pour l'instant. Je vais tout déballer, hein. Ça, c'est ce qu'on peut mettre autour du cou. C'est la fixation magnétique. Hop, pour pouvoir promener la caméra comme ça. Pas mal, très bien. On a le clip pour les vêtements ou une bretelle de sac à dos, par exemple. Bien pratique, hein. Hop, ça clique et ça part pas. Parfait pour lui. Un câble de recharge USB-C. Ok. Et tout au fond, une micro SD de 64 Go. On va revenir un petit peu plus tard sur les specs. Une fixation type GoPro. Je parle surtout de la base ici. On va le voir un petit peu plus tard. Dans laquelle on enferme la caméra. On va la laisser dedans. La fixation, justement, c'est typiquement ce qu'on trouve sur les GoPro et autres caméras d'action. C'est bien parce qu'on va pouvoir acheter des accessoires aftermarket sur les sites de vente en ligne chinois, par exemple, donc à pas cher si un jour ça se casse. Très bien. La fixation pour le guidon, on va aussi la déballer. Oh, je déballe tout aujourd'hui, hein. C'est bien parce que c'est ultra complet en fait. Peu importe le scénario dans lequel on veut utiliser la caméra, on a vraiment tout ce qu'il faut pour les fixations. Le boîtier étanche. Tac. La caméra en elle-même, elle est résistante aux éclaboussures, mais elle peut pas être immergée. Ok, très bien. Ça lui fait un petit sarcophage comme ça. Chouette. Les bases autocollantes, ça c'est du classique aussi, hein. Si on a déjà des bases de GoPro, ça ira bien. Et en plus, celles-ci sont un peu flexibles. Et c'est bien parce que typiquement, cette partie-là a tendance à casser sur les GoPro. Donc c'est bien si c'est souple. Et le autocollant double face est déjà collé, ce qui en fait un autocollant simple face. Ok, une fixation à 90 degrés. Donc ça c'est bien. Pourquoi 90 degrés? Parce que ça se monte comme ça et ça permet de filmer par là alors que la fixation est comme ça ou comme ça. Bref, ça permet de bien ajuster le point de vue. Donc ça c'est bien. Ça c'est une fixation rotative. C'est pas ce qu'on fait de mieux en accessoire. Ça prend souvent du jeu ici. Tac. Et au bout d'un moment, on a quelque chose qui bloblote. Bon, pas là, mais on peut donc, je sais pas, mettre la position comme ça, bien serré ici, et être sûr que ça bougera plus. Finalement, ce qui manque, c'est seulement la fixation pour le casque. On peut faire avec ça, vu que c'est une fixation courbée, cela dit. Ok, donc très très bien. Ça, c'est le contenu de la boîte, et on va y aller pour les specs de la caméra. Je vais la ressortir pour l'occasion. Donc l'énorme point positif qui m'a attiré avant même d'en savoir plus sur les capacités de cette dashcam, c'est sa facilité d'installation. À chaque fois que j'ai accepté de faire une vidéo sur ce genre de produit, elles ont été nombreuses, j'étais enthousiaste, et quand venait le moment de brancher les fils à la batterie, de faire passer les fils plus ou moins discrètement sur la moto et de trouver un bon endroit pour fixer là où les caméras, bah là j'étais plus du tout content. Et d'ailleurs la dernière dashcam que j'ai testée, j'ai même pas réussi à fixer les caméras, ça a coupé court au test et ça n'a jamais été publié. Donc cette dashcam, elle résout ce problème puisqu'elle fonctionne sur batterie. On peut donc l'installer et l'enlever quand on veut. Et c'est bien aussi contre le vol. On ne laisse pas de matériel à portée des voleurs, donc ça c'est bien. Je précise qu'elle peut aussi fonctionner en étant branchée à une alimentation,
type prise allume-cigare, etc. ou directement sur le plus après contact sur la moto. Après ça, j'ai parcouru les specs de la caméra et ça a fini de me convaincre de l'essayer. En détail, on a la vidéo en 4K UHD avec un angle de vue à 120 degrés, donc ça c'est bien, ça balaye quand même une large partie de la route, ça c'est parfait. On a une vision de nuit améliorée pour continuer à bien voir les détails, même en faible luminosité, c'est ce qui pêche souvent sur certaines caméras d'action et qui limite leur utilisation en faible luminosité. Et surtout, on a l'affichage de la distance par rapport au véhicule devant pour bien justifier qu'on était à une distance raisonnable en cas de pépin, et on a aussi la lecture des plaques pour lever le doute. On a aussi une stabilisation électronique de l'image, le suivi GPS et le mode parking avec détection de mouvement. Si on a choisi de laisser la caméra sur sa moto, on peut voir qui s'en approche et qui lui fait des misères en notre absence. Les enregistrements, ils sont en boucle, je l'ai dit, sur une carte micro SD dont la taille peut aller jusqu'à 256 Go. Là, on en a une 64 fournie, donc c'est très très bien. Quoi d'autre? On fait toutes les manipulations et les réglages depuis son téléphone en se connectant à la caméra en Wi-Fi. Est-ce qu'elle peut démarrer? Elle est peut-être pas chargée. Ah si, c'est bon. Hop. Ok, elle a vibré une fois, donc je pense qu'elle a commencé à enregistrer, ça clignote. On va voir l'envers du décor. Là, j'ai recliqué, elle a revibré et elle est en fixe. Et maintenant, si on veut l'éteindre, appui long et adios. Très bien. Elle est éteinte, c'est parfait. Cette caméra Movora, elle est garantie 2 ans et on peut la trouver pour une centaine d'euros pour le kit de base. Comme ici, assez de blabla, je vais essayer tout ça, je filme pas le montage mais la façon dont elle est montée sur la moto et ensuite on regarde les images ensemble, c'est parti. J'ai installé la caméra, c'était hyper rapide, 2 minutes, je me suis pris là sur la branche et le fait d'avoir un petit caoutchouc là, ça permet d'être bien stable. On peut la régler sur 2 axes, ici. Je l'allume, je roule et on regarde les images tout de suite. Bon, avant d'analyser les images, je précise que j'ai choisi de monter la caméra sur mon scoot et pas sur ma moto parce qu'il est plus agile et que ça permet de mieux juger de la stabilisation. Deuxième chose, j'ai pas activé la lecture des plaques et l'affichage des distances. Faut passer par l'appli pour ça et je voulais pas surcharger les images qu'on va voir. Dernière chose, il pleuvait légèrement, c'est pour ça qu'on me voit essuyer l'objectif de temps en temps et qu'il y a des petites déformations de l'image quand une goutte tombe sur l'objectif justement. Allez, go! Et la première chose qu'on remarque, c'est qu'on n'est pas en 4K, hein. Je m'y attendais, mais je suis agréablement surpris par la qualité des images. C'est beaucoup mieux que pas mal d'autres dashcam plus coûteuses que j'ai eu l'occasion de tester. La stabilisation, elle fonctionne bien, à part quand on passe sur les chaos de la route, mais ça dure pas longtemps, donc ça va. Les panneaux routiers sont bien lisibles, utiles pour avoir un contexte aux images qu'on est en train de regarder, une direction, etc., etc. Donc ça, c'est cool. Les plaques aussi sont lisibles, mais il faut se trouver à moins de 10 mètres de sa cible. Et là, effectivement, on a tous les détails qu'on veut. Absolument pas gênant, même si on se fait doubler très vite par une voiture qui nous fait une crasse ou quoi. On a quand même le temps de saisir l'information en faisant pause. L'horodatage est là et prend pas de place. Il est en bas à droite, donc ça, c'est nickel. La caméra, elle fait des clips de 3 minutes, c'est plus pratique que de chercher quelque chose de précis dans une seule longue vidéo et mieux aussi pour le stockage. On garde que le clip où il s'est passé quelque chose et pas une grosse vidéo de plusieurs gigas, donc ça c'est top. Je vais laisser les images et donner ma conclusion en disant que cette dashcam Movora offre un bon rapport prix-prestation et ce qui fait vraiment la différence, c'est sa mise en œuvre. On la charge, on la fixe, on la règle et go, il n'y a plus qu'à la mettre en route et à rouler. Ça, c'est vraiment génial. Pas se brancher sur la batterie, etc. À la limite, on la branche sur un port USB de la moto ou quelque chose comme ça, mais hyper simple d'installation. Un autre énorme avantage, c'est qu'elle utilise des fixations type GoPro. Ça donne donc un énorme choix dans le type de fixation, dans les accessoires, etc. Ça, super bon choix. Pour finir, je remercie la marque Movora de m'avoir envoyé le produit. Je suis pas rémunéré, donc ça m'a laissé libre de dire tout ce que je voulais. Et j'ai vraiment été agréablement surpris en découvrant les images. C'est vraiment quelque chose de très pratique en cas de pépin. Voilà, c'est fini. On se retrouvera certainement pour un prochain test au produit. Je sais absolument pas lequel, mais j'aime toujours faire ça, donc il n'y a pas de raison que ça se termine là.